Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Comme tous les dimanches du mois d'août, on sera à Deauville en cette fin de semaine. Une réunion de 9 courses avec évidemment le Quintet Plus, mais également une listade de groupe 3 et surtout le temps fort de cet été sur la côte normande, le prix Jacques Lemarois. Pour étudier cette réunion avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Béas, le pronostiqueur de Paris Turf au galop. Bonjour Florent, comment ça va? Salut Fabrice, ça va, merci, bonjour à tous. Florent, le programme est riche, alors on attaque immédiatement avec la première course, le prix Lady Aurélie, ou plutôt The Aga Khan Studs, prix Lady Aurélie, puisque toutes les courses de cette réunion sont parrainées par l'écurie Aga Khan. La Kazakh Verte sera d'ailleurs assez présente au cours de ce dimanche avec plusieurs représentants engagés. Et notamment, on y arrive, Kalasita dans ce groupe 3 pour plus de 3 ans. Florent, est-ce que la partenaire de Michael Barzalona figure dans tes deux concurrentes, les deux concurrentes que tu as retenues? Ouais, semble avoir une bonne chance. Elle vient de remporter sa listed sur l'hippodrome de Longchamp, le prix de Tiberville, au prix d'un bon effort final. Mais je lui préfère légèrement Dispatches, la représentante de Judemont, qui a déjà devancé Kalasita début mai sur l'hippodrome de Compiègne. En dernier lieu, on s'attendait peut-être un peu mieux de sa part de cette Dispatches, mais dans le prix de Malraux, le déroulement de la course lui a peut-être pas été favorable. Elle s'est montrée quelque peu brillante et il faut dire qu'elle a été devancée par deux concurrentes de classe, Beraina et Pink Pantera. Là, si elle se montre moins brillante durant le parcours, elle peut certainement espérer remporter son premier groupe en cette occasion. Cette Dispatches et Kalasita, c'est également être lauréat de potentiel. C'est une très bonne chance. Donc en chiffre, les numéros 6 et As. Très bien, The Aga Khan Studs, prix François Boutin. C'est la deuxième course et c'est un groupe 3 pour 2 ans sur les 1400 mètres de la ligne droite. Florent, pas beaucoup de partants et une forte coalition étrangère, mais un poulain invaincu. Avec toi, présenté par Christopher Hetz, ce sera sa première tentative sur un parcours rectiligne, mais peut-il poursuivre sa série selon toi? Je pense, mais on l'espère en tout cas, parce qu'il a vraiment laissé une impression très favorable, que ce soit lors de ses débuts à Saint-Cloud, puis en dernier lieu sur cette piste de Deauville, mais c'était sur un parcours avec tournant, comme tu l'as dit, il va découvrir un parcours en ligne droite, mais cela ne devrait pas le déranger. C'est un concurrent qui s'est montré appliqué et professionnel à 2 reprises. Il semble promis un très bel avenir. Il peut espérer conserver son invincibilité pour ses débuts en ligne droite. Parmi ses opposants, je penserai notamment au représentant Godolphin qui a été supplémenté. Il a laissé une impression assez favorable lui aussi lors de ses débuts. C'était sur les pommes de Doncaster, la montre de William Buck, qui prend son joker pour participer à cette réunion ce dimanche. Et malgré son manque d'expérience, il peut lui aussi bien faire. Donc en chiffre, les numéros 5 et 3. Allez, on passe au Quintet. Là aussi, une course en ligne droite sur les 1400 mètres avec 16 concurrentes de 3 ans et plus. Oui, 3 ans et plus, c'est ça. Donc 4 pensionnaires de Nicolas Collery. Je ne sais pas si tu en as retenu dans ton choix, mais ce sont 4 concurrents avec une chance régulière. Tout à fait. Si on s'attarde sur la ligne du 16 juillet dernier sur les pommes de Compiègne, il avait déjà un nombre de partants important. Je crois qu'il avait 5 concurrents de ce jour-là et 4 conclus à l'une des 5 premières places. Donc il est logique de s'attarder sur cette ligne et je fais notamment confiance à The Shadow, une concurrente qui aligne les deuxièmes places. Elle a couru à 3 reprises dans les quintets, pour autant de deuxième place. Elle a l'avantage de connaître la ligne droite de Deauville. Elle s'est imposée pour son unique sortie sur ce tracé rectiligne. C'était sur la distance de 1300 mètres. Elle tourne autour du pot. Si on sait qu'en ligne droite, les numéros de corde peuvent avoir leur importance. Elle a hérité du numéro 15, mais à mon avis, le plus important est de pouvoir évoluer dans le bon wagon et se faire emmener le plus longtemps possible. On fait confiance au redoutable Christophe Soumillon pour lui donner le meilleur des parcours. Et si tel est le cas, c'est assurément une lauréate potentielle. En tous les cas, de c'est vrai, en ne luttant pas activement pour les premières places. Et je lui oppose notamment le numéro 6, Salala, une concurrente entraînée par le Marseillais Jérôme Andreu, qui reste sur une très bonne deuxième place dans un quintet disputé à Vichy, où ce jour-là, elle a très bien fini à la deuxième place. Elle était opposée au mâle. Cette fois, il n'y a que des femelles sur sa route. Elle aussi mériterait de trouver son jour à ce niveau, d'autant qu'elle est confirmée en ligne droite. Et vu que c'est le quintet, on va pas seulement vous en donner 2, mais on peut en donner même 5. Et derrière, je fais confiance à une autre atout de Nicolas Collery, à savoir Elusif Bellardo. C'était la bonne note du quintet référence à Compiègne. En effet, elle est encore parmi les dernières à l'entrée de la ligne droite avant de très bien conclure en pleine piste à la 4e place. Attention à elle. Le numéro 3, Valdorcia, pensionnaire dans Alex Pantal, qui avait été remarqué l'avant-dernière fois à Longchamp, où elle avait tardé à pouvoir pleinement s'exprimer.
Depuis, elle n'a pas démérité, mais le lot était bien composé. Elle a peut-être trouvé la distance de 1600 mètres un peu longue à son goût, si bien que 1400 mètres, cela devrait parfaitement lui convenir. Attention à elle. Et on peut également penser à une autre atout de Nicolas Collery qui porte la casaque de Yannick Alain-Briand, à savoir le numéro 15, Victory Philly, qui en dernier lieu effectuait sa rentrée dans le quintet référence. Elle concluait honorable 5e. Elle devrait logiquement être montée en condition sur cette reprise de contact et peut également bien faire. Donc en chiffre, nos 5 préférés pour ce quintet dominical, les numéros 8, 6, 16, 3 et 15. Merci Florent. On évoque maintenant la plus belle course de la journée et l'épreuve la plus convoitée du meeting, le prix Jacques Lemarrois. Raif, le vainqueur de la poule d'essai, est au départ. Le représentant de la Casaque Aga Caen aura fort à faire face à des adversaires venus d'Angleterre, d'Irlande, du Japon et de France. Mais la course est ouverte depuis le retrait de Boiko. Tout à fait, ouais, c'est une édition du prix Jacques Lemarrois. Les lots à potentiel semblent nombreux. Il n'y a pas d'épouvantail, il n'y a pas de champion dans l'épreuve, mais un lot toutefois bien composé. Raif, dont tu as parlé, fait partie des très bonnes chances, même si on s'attendait un peu mieux de sa part. Toutefois, dans le prix Jean Prat, c'est un concurrent qui a relativement peu couru cette année. Il avait effectué une rentrée victorieuse dans la poule d'essai. Il a certainement eu quelques contretemps pour ne courir qu'à 2 reprises depuis le 1er janvier, mais attention à lui. Je lui préfère toutefois quelques concurrents, notamment un concurrent venu d'outre-Manche qui est très dur à l'effort, à savoir le 5 More Thunder. Il affectionne les tracés rectilignes, c'est un avantage non négligeable. En effet, il a dû courir à 7 reprises en ligne droite pour 3 victoires et il n'a jamais conclu plus loin que 3e. Il possède de belles références. Il s'est notamment placé dans de très bons lots, les Locking Stakes, les Queen and Stakes. En dernier lieu à Goodwood, c'était sur les pommes d'Ascot, mais le tracé avec tournant l'a peut-être pas forcément avantagé. Il est toutefois venu conclure très honorablement à la 4e place. Il mériterait pourquoi pas viser une première victoire au plus haut niveau en profitant de l'absence de champion dans ce groupe 1. Il peut certainement bien faire et viser les toutes premières places. Et je lui oppose notamment le numéro 9, The Secret Adversary, qui a remporté assez sûrement et de bout en bout le prix Jean Prat sur cette ligne droite de Deauville. Il sera de nouveau confié au redoutable Christophe Soumillon. Il va tenter de bien faire malgré la présence de ses aînés. On pourrait également citer, notamment on a cité Raif tout à l'heure, on pourrait également en penser à la 3 ans d'Adrian O'Brien précise, qui a offert une très belle réplique à Blue Paul dans le prix Rothschild en début de mois sur cette ligne droite de Deauville. Donc on le répète, un prix Jacques Lemarrois, il n'y a pas forcément de champion au départ, mais un lot très ouvert. Donc en chiffres, mes 2 préférés, ce seront les numéros 5 et 9. Ok, après ce lot très homogène, on passe au prix d'Auger, c'est la deuxième épreuve du quintet, pardon. Donc toujours une épreuve réservée aux pouliches d'au moins 3 ans, sur 1400 mètres en ligne droite. Quelles seront tes 2 favorites, Florent? J'ai longtemps hésité. Là, c'est une épreuve assez ouverte. Elles ne sont que 12 pour un handicap. C'est pas forcément très élevé, mais c'est pas forcément simple néanmoins. J'ai longtemps hésité. Je vous répète, et j'ai placé en tête le numéro 7 Forceful, qui possède quelques références. Certes, elle n'est pas de tous les jours, mais elle a déjà bien fait, notamment au niveau quintet. L'an passé, on peut se rappeler qu'elle s'était placée d'un quintet sur l'hippodrome de Chantilly en bon terrain. Elle a peu couru cette année, mais elle a désormais 2 parcours dans les jambes. Elle est désormais près en valeur 31. Elle a été baissée au poids. La monte du très habile Christiane Demiro. Attention à elle, à l'issue d'un bon parcours avec son numéro 1 à la corde, elle peut certainement reprendre le cours de ses bonnes performances. Et je lui oppose notamment une autre concurrente qui a peu couru cette année et qui possède donc une fraîcheur non négligeable, à savoir le 6 Aversa. Elle n'a pas démérité au niveau quintet lors de sa rentrée, en terminant 8e. Elle devrait logiquement, elle aussi, afficher des progrès et peut espérer refaire parler d'elle. Donc en chiffres, je vous le répète, dans ce lot ouvert, les numéros 7 et 6. Très bien, on passe à la 6e, le prix Nureyev, c'est la dernière épreuve Black Type de ce dimanche. 8 poulains de 3 ans qui vont s'affronter sur les 2000 mètres. Et ils sont pas beaucoup au départ, mais entre ceux qui montent de catégorie, ceux qui font leur entrée ou n'ont jamais couru en France, c'est pas simple de déchiffrer cette épreuve. Qui as-tu choisi, Florent? Je fais confiance à un rentrant. C'est jamais simple de rentrer victorieusement, mais c'est un concurrent qui a laissé entrevoir d'évidents moyens. Le 8 Zaraki, représentant des frères Vertemer, il avait remporté assez sûrement, en laissant une belle impression, le prix Fontenoy lors de son unique sortie à 2 ans. Pour sa rentrée dans le prix La Force, il a longtemps animé les débats et a conclu à une bonne 2e place le 5 avril dernier. Il a plus été revu depuis. Il effectue son retour après castration, mais a montré suffisamment de classe pour espérer bien faire d'emblée à ce niveau. Il faut noter qu'il a été engagé dans de très belles épreuves
épreuves dans les semaines à venir, notamment le prix Niel, le prix du Prince d'Orange et le prix Dollar, donc un concurrent qui a de la qualité, qui peut se servir de cette liste comme tremplin pour de futurs groupes, mais il peut espérer briller d'emblée. Je lui oppose notamment le numéro 5 Technion, un pensionnaire de Pierre Joachim Brandt, qui s'était imposé très plaisamment lors de son avant-dernière sortie à Saint-Cloud. Certes, le lot était inférieur, mais il avait vraiment bien fait. Et depuis, dans une liste disputée sur PSF, il a seulement été devancé par RD Nali. En se comportant très bien, s'il répète cette valeur, lui aussi peut conclure à l'une des 3 premières places. Donc en chiffre, les numéros 8 et 5. Merci. On descend nettement de catégorie pour ces 3 dernières épreuves. Des handicaps pour chevaudage sur 2000 mètres qui ont fait le plein de candidatures. On évoque d'abord le prix de Glanville, des concurrents dont la valeur aussi entre 27 et 27,5 et 29, ce qui est assez peu pour un handicap. Florent, indique-nous quels sont tes 2 préférés. C'est pas forcément simple une nouvelle fois. Ouais. J'attire votre attention sur une concurrente qui est régulière et qui mériterait de renouer avec la victoire, à savoir Saskia Desplaces, le numéro 9. Elle s'est très bien comportée en dernier lieu sur l'hippodrome de Longchamp. Elle avait offert une bonne réplique à une certaine La Bonita à cette occasion. La Bonita qui a très bien recouru depuis à Deauville en se classant en 2e. Cette Saskia Desplaces mériterait de trouver son jour, en espérant que son numéro 16 à la corde ne lui porte pas préjudice, mais si elle peut rapidement effacer ce numéro-là et occuper une place de choix, elle va certainement aller très loin. Et je lui oppose notamment le numéro 6 Cogolin, un concurrent que l'on ne présente plus, un concurrent qui possède des références aussi bien sur le sable que sur le gazon. Du haut de ses 8 ans, il conserve de beaux restes. Et associé à Stéphane Pasquier, j'ai l'impression qu'il a une belle carte à jouer dans ce handicap où les possibilités sont nombreuses. Donc en chiffre, les numéros 9 et 6. Merci. Le prix de Norol, c'est la 8e avec 16 participants de nouveau. Des concurrents dont la valeur va de 23,5 à 27,5. Donc, sur qui as-tu jeté ton dévolu, Florent? Dans le haut du tableau, le numéro 1, l'Appel-et-Moise, me plaît bien. Une concurrente qui avait laissé une impression favorable en s'imposant le mois dernier sur l'hippodrome de Senon. Depuis, elle a bien recouru à 2 reprises, que ce soit à Saint-Malo, puis en dernier lieu au Lion d'Angers. On fait appel au redoutable PC Boudot, un bon numéro de corde, le 3. Elle est dans le haut du tableau, donc elle semble bien engagée dans ce handicap en se retrouvant dans la 2e épreuve. À mon avis, si elle répète ses dernières valeurs, sa place est à l'arrivée. Et je fais confiance également au numéro 7, Last Scene, qui à l'âge de 8 ans, relativement peu couru. Il s'était imposé assez sûrement l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Chantilly. En dernier lieu, c'était sur PSF. Sa victoire a eu lieu sur le gazon. En dernier lieu, c'était sur PSF. Il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours, mais il s'est très bien comporté en prenant une méritoire 4e place. Lui aussi devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours avec son numéro 4 à la corde, la montre d'Alexis Pouchin, qui le connaît, et 2 concurrents qui me plaisent bien. Donc, dans son handicap, les numéros 1 et 7. Et enfin, on termine avec le prix de la Villa Seyeur, la 9e course. 15 partants de valeur, 15 à 22,5. L'éventail est large. Il y a tout de même quelques concurrents en forme, Florent. Oui, la forme est souvent un atout non négligeable, notamment dans ce genre de tournoi. Et j'ai bien aimé la dernière victoire d'Orange Vif, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine dans une épreuve réservée aux amateurs, mais une victoire assez autoritaire qui lui aura certainement redonné beaucoup de morale. Lui aussi, tout comme Saskia Desplaces dans la 7e, n'a pas été gâté avec son numéro 16 à la corde, mais si Ronan Thomas peut lui donner un bon parcours malgré ce numéro 16, il peut espérer confirmer son récent succès aisé dans un handicap qui n'a rien d'exceptionnel. Donc le numéro 4 Orange Vif, et je pense également au numéro 8 Enora Senora. On peut pas lui reprocher grand chose. Certes, elle ne compte qu'une victoire à son palmarès, mais elle déçoit rarement. Elle a aligné les bons classements depuis le début de l'année et devrait encore bien se défendre sous la selle d'Eddie Ardouin qui la connaît bien. Donc en chiffre, les numéros 4 et 8. Merci Florent, on termine cette émission avec ton cheval de la Réunion. Tu viens de nous en citer 18. Quel est celui qui te plaît le plus? C'est pas forcément celui qui me plaît le plus parce qu'il y a des chevaux qui vont être très plébiscités, donc il y a pas forcément un grand intérêt à vous donner un poulain comme avec toi qui devrait être à juste titre le grandissime favori. Je tenterai dans le prix Jacques Lemarois, l'anglais, le pensionnaire William Agas. More Thunder me plaît bien. Je me répète, mais il est très dur à l'effort. Il affectionne les tracés rectilignes. Son expérience peut être un précieux atout et en l'absence de Beau Echo et d'autres, il peut pourquoi pas viser une première victoire au plus haut niveau. Donc le 405 More Thunder. C'est parfait. Merci Florent et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bon week-end et bon jeu. Salut. Salut.